Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors dernièrement j'ai terminé le Bello Gustoso recueil de poésie, oui, instinctivement j'ai tendance à vouloir dire recueil de nouvelles. Non mais c'est bel et bien un recueil de poésie donc de Lola Nicole. Oui, scusa, je me suis dit mince, j'espère que je ne me suis pas trompée dans son nom de famille. Donc oui, comme je vous le précisais dans mes derniers numéros de Les marque-pages de Mylène, Lola Nicole, je l'ai découvert par le biais de Jérôme, parce qu'elle est éditrice, oui, éditrice enfin du moins, voilà, elle travaille à l'édition de l'Iconoclaste, donc la maison d'édition qui a édité, publié le roman de Jérôme Lambert, Chambre simple. Et donc en fait j'ai découvert ce recueil de poésie parce que donc maintenant nous suivons mutuellement sur Twitter, donc avec Lola Nicole, et elle avait publié un poème, il me semble que c'est celui qui se trouve en 4e de couverture. Un carré bleu s'est découpé dans la nuit, 5 étages plus bas, je traverse un pays. Il me semble que c'était... Scusa. Il me semble que c'était celui-ci et j'avais trouvé ça vraiment bello et j'y avais donc envoyé donc répondu en tweet. Oui, laissé je vais dire un commentaire, c'est vrai que c'est un tweet, enfin bon bref, chaque réseau social a son langage, enfin bon bref, et elle m'avait dit que ça provenait donc de ce recueil de poésie. Donc je l'ai commandé à la librairie du Hérisson, même que je vous disais que comme ça a mis du temps, ça m'inquiétait un peu, je me disais mince, est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir, je me disais pourquoi finalement je ne l'ai pas tout de suite commandé donc sur le site de la maison d'édition, donc Blanc Volant. Enfin bon, bref, finalement, ils ont réussi à l'avoir, voilà, je l'ai acheté, tout ça, et donc je le lisais comme ça de temps en temps, et donc comme je vous en avais fait part dans mon dernier, donc précédent numéro des marque-pages de Mylène, j'ai beaucoup aimé ce recueil de poésie. C'est voilà, elle fait en fonction des pays. Il y a Paris, donc des poèmes donc sur Paris, sur Marseille, sur New York aussi. J'ai beaucoup aimé celles sur qui concernent donc cette ville, New York, tout ça. Franchement, voilà, bon, je vais pas être là à me dire ça m'a redonné le goût de lire de la poésie. Non, non, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, parce que, comme je vous disais, bien que j'aime beaucoup Arthur Rimbaud, enfin, c'est principalement la personne. Bon, si, il y a quand même des poèmes d'Arthur Rimbaud que j'aime bien. Mais bon, ce que je vous disais, là, ce que j'appréciais quand je lisais donc les poèmes de Lola, pardon, c'est vraiment qu'on sentait ça sent, comme je dis toujours, dernièrement maintenant j'ai une révélation, la lecture est un parfum, je sentais on sent qu'il y a un vent le contemporain par rapport, vous allez me dire c'est normal, c'est une auteure, enfin c'est une personne d'aujourd'hui, c'est pas une personne qui a vécu au 18e, 19e siècle, comme Arthur Rimbaud ou Charles Baudelaire, enfin bon, bref, tous ces poèmes. Poète, scusa. Mais voilà, on sent vraiment la différence par rapport, parce que des fois, il y en a, ils disent, ouais, la poésie, comme les classiques, voilà, on se dit, ouais, c'est plombant, on comprend pas vraiment le terme, enfin, voilà, comme ça a été écrit à une certaine période, des fois, ça freine. Mais bon, voilà, si vous avez envie de lire de la poésie, quelque chose de nouveau, assez voyageur, parce que c'est vrai que ça nous fait vraiment voyager quand des auteurs... tout d'un coup, j'ai un flash quand j'avais lu Nemo en Amérique. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de livres comme ça où on voyage. C'est pas une question de involontaire, volontaire, non, voilà, sûrement il y en a d'autres dans ma palle qui un jour je dirais, ah bah tiens, avec tel personnage, je vais partir, je sais pas, en Afrique, au Canada, je sais pas, mais voilà, c'est vrai que c'est agréable quand, voilà, des auteurs, comment dire, optent pour tel pays et nous offrent des beaux textes comme ça, bon là en l'occurrence des beaux poèmes, et ça m'a fait vraiment voyager, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai passé
de beaux moments, parce que je le lisais comme ça de temps en temps, de beaux moments de lecture, donc à lire les poèmes de Lola Nicole. Donc Nous, oiseaux de passage, donc c'est chez Blanc Volant. Et donc je vous remonte le marque-page que j'avais opté. Ah bon, je vais le prendre là. Donc il provient donc de la nuit de la lecture, donc qui s'était déroulée donc le 20 janvier dernier. Donc voilà, des fois je me dis la nuit de la lecture, poésie, en plus comment dire, la lune, tout ça. Voilà, je me suis dit oui, ça va bien donc avec les poésies. Donc voilà, donc ça c'est donc ma première lecture que j'ai terminée dernièrement. Ensuite, j'ai lu dernièrement, donc oui, je vous présente comme ça. En fait, c'est comme vous le savez, ou peut-être pas, non mais vous le savez. Il faut que j'arrête avec ça, mais j'aime bien. Donc, comme pour des raisons personnelles, enfin, bon, je vais vous le dire, c'est parce qu'en fait, j'ai la peur de la foule. Et c'est l'année dernière, quand je suis allée au Salon du Livre de Paris, ça m'avait... Voilà quoi, et donc ce qui fait que je vais plus dans les grands salons, même si je reconnais que c'est sympa, que oui d'accord, il faut quand même, le salon n'est pas fait que pour moi, que c'est sympa de rencontrer des auteurs, mais non, c'est définitif, c'est vrai que je me tâtais encore le pouce, mais je me suis dit non, c'est se lever tôt, il y a le train, le métro, tout ça, après c'est le stress, enfin bon bref, donc non, je ne me rends plus au Salon du Livre de Paris. Hormis, bien évidemment, s'il y a Jérôme, ah là là, devrais-je toujours le préciser. Mais donc, en fait, cette année, donc, et comme j'avais fait pour, déjà l'année précédente, ou même pour, non, c'était, comment ça s'appelle, est-ce que je l'avais fait pour le salon jeunesse, mince, comment il s'appelle, j'ai jamais fait, il s'est fait que j'ai un trou de mémoire. Bon, scusa, je ne veux pas perdre de temps, mais vous voyez le salon de jeunesse qui se déroule le début décembre. Bon bref, donc tout ça pour dire que, donc vous voyez, je vous ai déjà raconté mon procédé, je regarde les auteurs que j'ai dans ma palle ou dans ma wishlist ou ceux que j'ai lus, enfin même s'il n'y en a pas beaucoup, et donc je regarde s'ils sont présents au Salon du Livre et je leur demande tout ça, et ils sont à chaque fois charmants, adorables d'accepter. Et donc, bon, c'est vrai que ça avait un petit peu traîné, mais bon, c'est pas grave. Traîné, je veux dire, vous voyez, nous sommes en mai, le salon c'est en mars. C'est vrai qu'il y en a eu qui me les ont envoyés fin février, parce que j'avais commencé assez tôt, après tout le mois de mars, et puis bon, enfin, bref. Et là, je crois que c'est le dernier. Donc, il s'agit de Hervé Gomer, donc l'auteur de... Alors, attendez, l'auteur de Le Deuxième Homme, donc il m'a renvoyé là, la semaine dernière. Oui, là nous sommes jeudi, oui c'était samedi, si je dis pas de bêtises. Donc il m'a renvoyé mon exemplaire de Le Deuxième Homme dédicacé, et avec, donc il m'a offert ce recueil de nouvelles. Ouais, oui, ce recueil de nouvelles. Donc comme il dit, pour Mylène, ce recueil introuvable que je vous offre avec joie, donc bonne lecture, donc Hervé Gomer, scusa. Donc le 19 avril 2018, donc voilà. Et donc, en fait, c'était à l'occasion des 40 ans de... Donc, 1974-2015, à tout livre à 40 ans. Donc, c'est les 40 ans d'une librairie. Et à cette occasion, ils avaient demandé à de plusieurs auteurs qui avaient l'habitude de dédicacer... enfin, oui, en souvenir rapide de ce que j'ai lu, l'introduction. Donc, voilà, ils ont demandé à 5 auteurs d'écrire une nouvelle. Avec à chaque fois, vous voyez, lui c'est à 40 pas du bout de ma vie, que le mot 40, le chiffre 40, scusa, revienne. Et donc lui c'est, oui encore une fois, tout comme pour Jérôme Lambert, quand il a écrit sa nouvelle dans Comme chien et chat, je n'ai lu que sa nouvelle. Un jour, oui, bon quand même, il faudra que je lise les autres nouvelles donc, de ce recueil. Mais là pareil, j'ai lu que celle d'Hervé Gomer, donc qui s'intitule À 40 pas du bout de ma vie, et j'ai bien aimé, donc ça m'a permis de découvrir son style d'écriture. C'est ça que j'aime bien dans les recueils de nouvelles, c'est court, et comme ça nous permet de découvrir le style d'écriture d'un auteur ou d'un auteur que voilà, je vois comme pour Laïla Slimani, j'ai lu sa nouvelle dans le recueil de nouvelles le 13 à table, oui, 13 à table. Mais bon, après ça m'a pas du tout donné envie de lire, enfin voilà,
les résumés de ces livres, Une chanson douce, le truc d'ogre, si je sais plus, il y a un titre avec le mot ogre dedans. Enfin bon, bref, voilà, après on peut pas aimer tous les styles. Mais bon, ça j'aime bien. Mais après, c'est vrai que j'ai encore donc le deuxième homme d'Hervé Gomer à lire voilà, dans ma palle. Mais j'ai bien aimé donc sa nouvelle. Enfin après, c'est vrai que ça me perturbe parce que pour moi, nouvelle, c'est dans la façon dont j'écris mes nouvelles, il y a une chute. Donc des fois j'ai du mal, je me dis ouais, mais oui la chute, tout ça, ou une nouvelle. Enfin, est-ce que c'est une nouvelle? Mais oui, parce qu'une nouvelle c'est un test court, tout ça, il y a très peu de personnages, ça se déroule en très peu de temps, des fois une journée ou deux, tout ça. Et donc là, à 40 pas du bout de ma vie, j'ai bien aimé, ça m'a évoqué, je présume que vous connaissez sûrement, parce que c'est également une nouvelle qu'on étudie tous durant nos années collégiennes, peut-être lycéennes, mais moi je l'ai étudiée Enfin étudiée, oui, je l'ai lu, du moins donc quand j'étais au collège, je ne sais plus en quelle classe, Matin brun de Frank Pavlov. Oui, ça m'a vraiment évoqué au début, voilà, ces personnes qui viennent, bon, c'est pas pour les mêmes raisons, bien évidemment, mais ces personnes qui viennent, cette angoisse, mince, on va me jeter dehors, voilà, je vais plus être... ce sentiment comment dire... qu'on nous vole notre identité, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on est maintenant, tout ça. Et surtout qu'il y a comment ça s'appelle, dans Matin Brun, il y a un chien, là il y a un chat, même à un moment donné je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui devient le chat, tout ça, ça m'a un peu... Donc oui, j'ai vraiment bien aimé donc la nouvelle d'Hervé Gomer, donc à 40 pas du bout de ma vie. Puis à la fin il y a pas une leçon de morale, mais un petit, je sais pas, comme s'il me disait, allez, comme s'il nous disait, voilà, dans la vie, il faut pas perdre espoir, faut justement, hein, c'est un mal pour un bien, il faut en prendre ça comme une leçon, comme... ouais, vraiment, à la fin, j'ai senti, voilà, des fois, c'est ça dans la vie, on se dit, bon, tant pis, il y a eu ça, c'est une déception, on a du mal à se relever, mais justement, il faut y aller, tout ça. Donc, j'ai ressenti ça à la fin donc, de la nouvelle d'Hervé Gomer, donc à 40 pas, oui, à 40 pas du bout de ma vie. Donc voilà, j'ai bien aimé, donc c'était dans le recueil, donc c'est dans le recueil de nouvelles de 40, à l'occasion des 40 ans de la librairie À tout livre. Voilà. Donc là, j'avais pas mis de marque-page. Ensuite, j'ai terminé, alors que ça faisait très longtemps que je l'avais commencé, mais voilà, il y a des bandes dessinées, je les arrête, je les reprends, tout ça, machin. Donc, j'ai terminé la bande dessinée de Soledad Pravi, Pourquoi je suis pas aux Maldives. Alors, je sais pas si c'est... Non, je pense pas, parce que ça aurait précisé Les Paresseuses. Non, là, je pense... Il y a un côté autobiographique, parce que, voilà, Soledad Pravi... nous raconte, comment dire, parce que ça commence comme ça commence, elle veut perdre du poids, après voilà, elle décide de faire du sport, après on la suit lors de son travail, tout ça, après elle s'est fait larguer, après elle trouve quelqu'un, donc c'est, voilà, c'est cette tranche de vie, c'est drôle, tout ça, et c'est vrai que là, dernièrement, je l'ai repris et donc terminé, parce que je me suis remise à la piscine, donc je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé sa description de quand on va à la piscine, et c'est vrai que c'est vrai, voilà, le petit bassin dégoûtant, quand on met le bonnet, on a l'air un peu con, voilà, c'est les gens aux claquettes, les gens qui sautent comme des cons, enfin, scusa d'être vulgaire, mais dans l'eau, mais c'est vrai que c'est ça, et donc c'est pour ça que, comme là, dernièrement, j'ai repris la piscine, je me suis dit, ça m'a rappelé, donc voilà, je vais vous montrer, voilà, c'est donc moi et la piscine, voilà, et depuis, j'en étais pas là, mais j'en étais presque, je sais plus où j'en étais, et voilà, après, je l'ai repris, c'est vrai que ça se lit assez vite, et il y a des fois, il y a très peu de juste une illustration, voilà, c'est drôle, c'est vrai que je vous avoue que j'hésitais à... Bon, je vous montrerai le marque-page après. J'hésitais après à le garder. Je pensais le mettre en vente sur Prismister. Mais quand mon frère m'a dit que non, moi j'ai bien aimé, c'est vrai que c'est drôle tout ça, je me suis dit, alors, même mon frère a bien aimé, et je le garde. Donc voilà. Et puis en marque-page, j'avais opté peut-être pour, oui, voilà, pour le côté plage, tout ça. Donc pour ce marque-page,
avec, donc vous voyez, la plage, on voit des traces de pas, tout ça. Enfin, c'est pas des vagues, comme vous voyez, il y a un côté, le timbre, parce qu'on voit le rond, puis les vagues, avec une citation de Stendhal, « Ce que j'aime dans le voyage, c'est l'étonnement du retour ». Voilà. Donc je suis contente que, c'est vrai, comme je vous dis, j'ai pas mal de bandes dessinées à lire. Puis dû à mon rythme de lecture, bah non, moi je les lis pas en 1 heure, tout ça. Donc ce qui fait que ça m'a redonné envie de continuer et donc finir des bandes dessinées, que ça faisait un moment comment dire, que j'avais commencé tout ça. Et ce qui fait qu'en ce moment je suis en train de lire et donc oui voilà, je vais bientôt le finir, il me reste une dizaine de pages. Donc les histoires de Snoopy, donc c'est le tome 1, mais depuis des fois de temps en temps je fais des recherches, mais apparemment il n'y a pas de tome 2. Je pensais que donc Dargo allait ressortir voilà en